Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Surnommée la Dame de fer en Afrique, elle est prix Nobel de la paix en 2011. En outre, elle est la toute première femme présidente en Afrique. Let us discover together the inspiring journey of Ellen Johnson Sirleaf. Née le 29 octobre 1938, Ellen Johnson Sirleaf est issue d'une famille modeste. Elle va grandir dans la capitale libérienne avant de partir à l'étranger pour poursuivre ses études. Elle est par ailleurs la toute première femme à être élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. En outre, elle est la co-récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011. En réalité, Ellen Johnson Sirleaf est ascendante d'une famille américano-libérienne. Elle va donc grandir dans une famille aisée. À 17 ans, elle se marie à James Sirleaf, ce qui va même lui permettre d'aller étudier aux États-Unis. Toutefois, ce dernier est alcoolique et la menace, elle et ses enfants. Il va même aller la gifler dans son lieu de travail qui est le ministère des Finances. Après 6 ans de mariage, Ellen Johnson demande le divorce après que son mari lui a pointé un pistolet devant son fils. Après son divorce, Ellen Johnson Sirleaf part étudier aux États-Unis où elle va avoir un baccalauréat S sciences en comptabilité en 1964 au Madison Business College dans le Wisconsin. Par la suite, elle va poursuivre ses études et obtenir un autre diplôme en économie à l'Université de Colorado en 1970. Enfin, un master en administration publique à l'Université d'Harvard en 1971. Quels sont les débuts en politique de Ellen Johnson Sirleaf? En réalité, après ses études aux États-Unis, Ellen Johnson Sirleaf rentre au Libéria où elle va être secrétaire des finances de 1972 à 1978, puis ministre des Finances de 1979 à 1980. Et dans cette même année, Samuel Doe fait un coup d'État en assassinant le président en exercice qui est William Richard Tolbert. En outre, lors de l'assassinat du président en exercice William Richard Tolbert par Samuel Doe, 13 autres de ses ministres seront exécutés sur une place publique, à l'exception de Ellen Johnson Sirleaf, parce qu'elle était femme et en plus le régime en place ne voulait pas éliminer toute la bureaucratie. Exilée, elle reviendra en 1985 pour faire face au régime en place. Elle sera condamnée à 10 ans de prison, ce qui va la contraindre à s'exiler de nouveau aux États-Unis. En outre, face à cette opposition ferme au régime en place au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf sera surnommée la Dame de fer en Afrique. Repartie aux États-Unis, elle va poursuivre sa carrière professionnelle dans le secteur financier en travaillant par exemple pour
la Banque mondiale, mais aussi pour Citibank. En outre, elle va présider le PNUD africain, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Par ailleurs, en 1997, elle va financer les élections présidentielles de Charles Ganké Taylor, chose qu'elle reconnaîtra plus tard être une erreur. Après le départ de Charles Ganké Taylor, Ellen Johnson Sirleaf se présente candidate aux élections présidentielles de 2005. Elle franchit le premier tour et se retrouve au second tour face à l'international footballeur, le seul et unique ballon d'or africain, George Weah. Elle va remporter la victoire avec des suffrages de 59,4% et 40,6% pour George Weah. En outre, elle sera investie présidente de la République libérienne le 23 novembre 2005. Son nom va rentrer dans l'histoire car elle venait d'être la toute première femme présidente élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. Par ailleurs, le 5 novembre 2007, le président des États-Unis, George Bush, lui remet la médaille présidentielle de la paix. Par ailleurs, en octobre 2011, elle reçoit le prix Nobel de la paix, prix qu'elle partage avec sa compatriote Lema Gbowee et la yéménite Tamakol Karma. Toutefois, ce prix Nobel de la paix sera contesté par l'opposition libérienne, traitant cela comme un coup de pouce pour donner la chance à Ellen Johnson Sirleaf d'être réélue présidente à la tête du Libéria. En outre, en 2011, Ellen Johnson Sirleaf sera réélue pour un second mandat à la tête du Libéria face à son principal opposant, Winston Thurman, qui dénonce des fraudes, ce qui inclut une très basse participation des voteurs. Par ailleurs, le 16 janvier 2012, elle sera investie pour son second mandat en tant que présidente du Libéria. Lors de la cérémonie d'investiture, il y aura la présence d'Hillary Clinton, secrétaire d'État américain, puis d'autres présidents de la sous-région. Elle défend la loi incriminalisant les homosexuels au Libéria. En 2014, elle fut interpellée du fait que les femmes n'ont toujours pas accès à la propriété foncière au Libéria. Elle va lancer un appel international dans la lutte contre le virus Ebola. 2 mois plus tôt, elle va limoger des ministres de son gouvernement qui n'étaient pas rentrés au Libéria pour lutter contre ce virus. Toutefois, en 2017, elle sera citée dans les affaires de Paradise Papers, qui sont des affaires révélées par des cabinets d'avocats et des journalistes d'investigation pour des sociétés offshore et des personnalités publiques. En 2018, son mandat va prendre fin suite à l'élection de George Weah en novembre 2017.
Quel est l'héritage d'Ellen Johnson Sirleaf? En réalité, avant son arrivée au pouvoir, le Libéria avait traversé 14 ans de guerre civile. Lorsqu'elle est arrivée aux affaires, elle s'est donnée pour mission de reconstruire le Libéria. Elle va donc attirer des investisseurs internationaux, mais aussi mettre en place une cohésion sociale. En outre, elle va aussi être une pionnière de la démocratie. Elle va donc être une pionnière de la démocratie africaine, une figure emblématique pour les droits des femmes. Avec le prix Nobel de la paix qu'elle a eu en 2011, Ellen Johnson Sirleaf reste une figure emblématique de la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, âgée de 86 ans, Ellen Johnson Sirleaf continue d'inspirer beaucoup de femmes et filles africaines, mais surtout, elle reste une pionnière de la démocratie en Afrique. Son parcours est parsemé de persévérance, de détermination, mais surtout de leadership. Et vous, que savez-vous d'Ellen Johnson Sirleaf? Vos impressions, vos réflexions sur sa carrière professionnelle et politique nous intéressent. Hâte de vous lire dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo. À très bientôt.